L'histoire débute dans un quartier urbain où les tensions entre la police et la communauté noire sont omniprésentes. Une patrouille reçoit un appel concernant une altercation mineure, et 2 agents, dont l'agent Martinez, arrivent rapidement sur les lieux. Martinez, jeune, impulsif, et connu pour ses interventions brutales, se distingue par son attitude arrogante et son mépris envers la population, en particulier les personnes noires. En arrivant, il repère une femme noire dans la quarantaine, vêtue simplement, debout au milieu de l'incident. Martinez, sans même prendre la peine d'évaluer la situation ou d'écouter son récit, descend de la voiture avec une agressivité palpable. Son regard est empreint de suspicion, comme s'il avait déjà décidé de sa culpabilité. Ignorant ses explications, il l'interrompt brusquement, et sans autre forme de procès, tente de la maîtriser. Lorsque la femme, d'une voix ferme mais calme, demande à savoir pourquoi on l'agresse ainsi, Martinez, excité par l'adrénaline et agacé par sa résistance verbale, la gifle violemment devant une foule horrifiée. Ce que Martinez ignore, c'est que cette femme, prénommée Carolina, est la mère de son supérieur direct, le capitaine Ramirez, un homme respecté non seulement pour son rang mais pour son intégrité et son combat contre les abus au sein de la police. Carolina, femme noire au regard perçant, est une figure de force dans sa communauté. Elle a élevé seule ses enfants, dont Ramirez, en leur inculquant la dignité et la résilience face aux injustices. Son calme et sa stature imposent un respect immédiat. Martinez, sans prendre conscience de l'ampleur de ses actions, affichait une satisfaction dangereuse après avoir giflé Carolina. Il n'avait pas pensé un seul instant qu'elle pouvait être plus qu'une simple silhouette dans ce quartier qu'il méprisait. La foule, silencieuse d'abord, commençait à murmurer, puis un homme osa crier, « Elle n'a rien fait !» Carolina, malgré la douleur de l'attaque, resta calme. Son visage, marqué par la gifle, n'était qu'un reflet de la force intérieure qu'elle avait toujours eue. Elle connaissait ce genre de violence depuis longtemps, celle qui vous réduit à un numéro, à une couleur de peau, mais elle savait aussi que sa dignité ne serait pas arrachée aussi facilement. Ramon Martinez, en ajustant sa ceinture, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur l'attroupement qui se formait autour d'eux. Il se réjouissait du pouvoir qu'il pensait exercer sur cette femme et sur la foule, interprétant leur silence initial comme une soumission. Mais ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que la marée allait tourner, et que le capitaine Ramirez n'était pas un homme à laisser passer ce genre de bavure, surtout lorsqu'elle touchait sa propre mère. Carolina leva les yeux, fixant Martinez avec une tranquillité qui l'irritait davantage. Elle connaissait son fils, et elle savait qu'à ce moment précis, il interviendrait. La question n'était pas si, mais quand. Le lendemain, Ramon est arrivé au travail comme d'habitude, son uniforme immaculé contrastant avec l'expression ennuyée de son visage. Il ne savait toujours pas que son monde était sur le point de basculer. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, un collègue l'interpella avec une expression sérieuse. « Ramon, le capitaine Ramirez veut vous voir. C'est urgent. » Le chemin vers le bureau du capitaine n'a jamais semblé aussi long. Ramon essayait de garder son calme, mais son esprit s'empressait de recréer chaque action, tentant de deviner la raison de cet appel. Les murmures dans le couloir, les regards échangés, tout cela lui semblait chargé de signification. Lorsqu'il entra dans le bureau de Ramirez, il fut accueilli par une atmosphère tendue. Le capitaine, les bras croisés et le visage grave, se tenait derrière son bureau, l'air sombre. À ses côtés, un autre officier, plus âgé, semblait également inquiet. « Ramon, assieds-toi, » dit le capitaine, la voix ferme. Ramon s'exécuta, le cœur battant. Il avait vu la colère et la déception dans les yeux des autres agents, et cela le rendait nerveux. « Hier, tu as giflé une femme. Je veux savoir ce qui t'est passé par la tête, » commença le capitaine, la voix de plus en plus froide. Ramon ouvrit la bouche pour protester, mais Ramirez l'interrompit. « Non. Pas de justification. Je veux entendre ta version des faits. » L'orgueil de Ramon le poussa à répondre. Elle était agressive, elle ne voulait pas coopérer. J'ai fait ce qu'il fallait pour maîtriser la situation. Les yeux de Ramirez s'illuminèrent d'un mélange d'incrédulité et de colère. Tu sais qui c'est, cette femme? C'est ma mère, Ramon. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Ramon, pris de court, blêmit. Quoi? Non, je ne.
Tu ne t'es même pas soucié de qui elle était. Tu as agi comme un brute, comme d'habitude. Et maintenant, cela va avoir des conséquences. Ramon se redressa sur sa chaise, réalisant l'ampleur de sa bêtise. Les mots du capitaine résonnaient dans sa tête, mais il ne pouvait se résoudre à se rendre compte qu'il avait frappé une femme qui avait consacré sa vie à élever des enfants dans la dignité. Capitaine, Silence. J'organise une réunion avec les responsables. Nous allons aborder la question de la violence policière et de l'abus de pouvoir. Je vais m'assurer que les autres agents sachent que ce comportement ne sera pas toléré. La peur commença à sourdre dans le ventre de Ramon. La perspective d'une enquête interne le terrifiait. Il savait que son avenir dans la police était désormais incertain. Capitaine, je suis désolé. Je n'ai pas réalisé. C'est exactement ça, Ramon. Tu n'as pas réalisé. Mais maintenant, il est temps de comprendre. Je veux que tu prennes conscience de l'impact de tes actions, non seulement sur la victime, mais sur toute la communauté. Ramon baissa la tête, conscient qu'il avait croisé une ligne que peu osait franchir, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de colère. Comment pouvait-il être traité comme un criminel alors qu'il avait simplement fait son travail? Ramon, troublé, sentit son visage s'empourprer sous le regard perçant de Ramirez. Il cherchait désespérément à formuler une défense, mais les mots semblaient se dérober à lui. L'agent Jones, qui avait assisté à la scène, s'avança, la voix chargée d'indignation. « Capitaine, il faut être clair. Ce qui s'est passé n'est pas seulement inacceptable, c'est régressif et totalement contraire à l'éthique. Le comportement de Ramon a des implications racistes qui ne peuvent pas être ignorées. » Les mots de Jones frappèrent Ramon comme un coup de poing dans le ventre. Il voulait protester, mais un geste vif de Jones le fit taire. « N'essayez pas de le nier, Ramon, » continua Jones, sa voix pleine d'autorité. Ce type de comportement est dégoûtant, surtout venant d'un agent des forces de l'ordre. Le silence qui suivit fut accablant. Ramon eut du mal à trouver ses mots. Comment avait-il pu laisser ses préjugés prendre le dessus? La réalité le frappa de plein fouet. Je ne pensais pas. Évidemment, tu ne pensais pas. C'est précisément le problème, déclara Ramirez. Tu es censé être un protecteur, pas un agresseur. Ta mère, et toutes les personnes comme elle, méritent le respect. Ramon se sentit piégé dans un tourbillon de honte et de colère. La pensée de sa mère, qui avait sacrifié tant de choses pour lui offrir une vie meilleure, lui pesa lourdement sur les épaules. Je vais demander une enquête interne, poursuivit Ramirez. Les actions de Ramon doivent être examinées, et il est crucial que les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités. Ramon blêmit davantage. Le regard des autres agents pesait sur lui, mêlant jugement et désapprobation. Il savait que ce n'était pas seulement son avenir professionnel qui était en jeu, mais aussi son intégrité personnelle. Alors que le silence se prolongeait, le capitaine Ramirez, d'un ton décidé, poursuivit. Les conséquences de tes actions ne se limiteront pas à une simple enquête interne. Nous allons mettre en place des séances de sensibilisation sur la violence policière, la discrimination raciale et l'éthique professionnelle. Tous les agents, y compris toi, devront y participer. Ramon se sentit mal à l'aise, ses pensées tourbillonnant alors qu'il tentait de comprendre la gravité de la situation. Il savait qu'il n'avait pas seulement déçu son supérieur, mais qu'il avait aussi trahi la confiance de la communauté qu'il était censé protéger. « Je comprends, capitaine. Je m'engage à suivre ces séances, mais je ne pensais pas que cela aurait de telles répercussions. J'ai juste voulu faire mon travail. » Jones, toujours présent, intervint avec fermeté. « Ce n'est pas une question de travail, Ramon. C'est une question de respect. Les citoyens ne sont pas des ennemis, ils ont des droits, et tu as échoué à les reconnaître. Tu dois apprendre à voir les gens comme des individus, pas comme des suspects. » Les mots de Jones résonnèrent dans la tête de Ramon. Chaque accusation était un miroir, reflétant ses propres défauts. Il se remémora la réaction de la foule lors de l'incident, ses visages choqués et horrifiés, et il se sentit encore plus honteux. « Je suis prêt à changer, » assura-t-il, bien que sa voix tremblât légèrement. « Je ne veux plus être cette personne. » Ramirez se redressa, scrutant son subordonné avec une intensité qui le fit frissonner.
Je veux des actions, pas des mots, Ramon. Chaque jour, tu devras prouver que tu as compris la leçon. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement. En plus des séances, tu seras placé sous surveillance pendant une période indéterminée. Cela veut dire que chaque interaction avec le public sera enregistrée et examinée. Ramon hocha la tête, conscient de l'ampleur de cette sanction. Le corps à la pointe de la technologie qu'il devait porter serait un rappel constant de ses erreurs. Il se sentait comme un prisonnier, condamné à porter son fardeau en public. Mais au fond de lui, une lueur d'espoir persistait. Peut-être cette épreuve serait l'occasion de se réinventer. « Je vais me racheter, capitaine », promit-il sincèrement. « Je vais apprendre, je vais écouter. » Ramirez relâcha un soupir, visiblement fatigué. Il voulait croire en la capacité de Ramon à changer, mais la route serait semée d'embûches. « Très bien. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement ta carrière qui est en jeu. C'est la confiance que la communauté place en nous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. » En quittant le bureau, Ramon se sentit écrasé par le poids de ses actions. Mais cette pression, bien que lourde, était également un nouveau départ. Il allait devoir affronter ses préjugés, apprendre à écouter et comprendre les autres. Dans son esprit, il revit Carolina, debout face à lui, non pas comme une victime, mais comme une source de force. Il savait qu'il lui devait un changement radical. Dans les jours qui suivirent, Ramon s'efforça de changer. Chaque rencontre avec le public était maintenant un test. Il devait rester vigilant, conscient des caméras et des regards qui l'observaient. Son comportement devint plus attentif, mais il se heurta souvent à sa propre éducation et ses réflexes. Un jour, alors qu'il patrouillait, il croisa un groupe d'adolescents. Au lieu de les ignorer ou de les considérer avec suspicion, il s'arrêta, s'approcha d'eux et engagea la conversation. « Salut, les gars. Comment ça va ?» Les jeunes, d'abord surpris par sa cordialité, échangèrent des regards, puis répondirent timidement. À sa grande surprise, ils s'ouvrirent, partageant des histoires de leur vie dans le quartier. Ramon réalisa à quel point ces échanges étaient précieux et nécessaires. Chaque interaction lui apportait une nouvelle perspective. Petit à petit, il apprenait à déconstruire ses préjugés, à voir les gens comme des individus avec leurs propres luttes et leurs propres rêves. Mais malgré ses efforts, l'ombre de l'incident avec Carolina ne disparaissait pas. Il savait qu'il devait se racheter. Et lorsqu'il entendit parler de la réunion de la communauté prévue pour discuter des tensions entre la police et les résidents, il prit une décision. Ramon se porta volontaire pour y assister, bien que cela l'effrayât. C'était l'occasion de confronter son passé et d'apprendre directement des voix qu'il avait ignorées. La peur au ventre, il se dirigea vers le lieu de la réunion, prêt à écouter, à apprendre, espérait-il, à réparer ce qui avait été brisé. Cette histoire nous rappelle que chacun a le pouvoir de changer. En se confrontant à ses préjugés et en s'ouvrant aux voix souvent ignorées, Ramon incarne l'espoir d'un avenir meilleur, où la compréhension et le respect prévalent sur la peur et la violence. Rejoignez-nous sur la chaîne Histoire ancestrale, pour explorer d'autres récits puissants qui mettent en lumière les luttes et les triomphes des communautés marginalisées. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir, un pas à la fois. Merci de votre écoute.